Bonjour et bienvenue à Nancy, dans la capitale des Ducs de Lorraine. Merci à vous tous d'être si nombreux, malgré les vacances scolaires, pour donc assister pendant une journée et demie à cette nouvelle édition des Vitrines d'Europe, ici à Nancy, après Porto l'an passé, pour donc ce rendez-vous international de la ville et du commerce. Vous l'avez vu, nous avons voulu casser un peu le moule traditionnel de ce genre de rendez-vous, voilà, pour se plonger, pour être dans la ville, pour vivre la ville et le commerce. Vous le verrez, le programme sera dense, on va beaucoup parler d'innovation, d'invention, j'ai envie de dire d'inventivité pour le commerce. Aujourd'hui, il s'agit de ça, d'être inventif face à la conjoncture que nous connaissons. On va beaucoup parler patrimoine et commerce, parce qu'on sait qu'aujourd'hui, c'est un filon, sans que ce soit péjoratif, un filon important pour le monde du commerce. On va parler grands événements, comment mieux relier les grands événements au commerce. Et puis demain, vous le verrez, nous parlerons des centres commerciaux, de la nouvelle génération des centres commerciaux en ville, toujours plus séduisants, toujours plus à la pointe. Nous aurons aussi une conversation avec trois grands architectes, designers et éclairagistes qui planchent sur les dernières solutions en matière de commerce. Nous parlerons également aussi des nouveaux concepts. On sait que les nouveaux concepts, c'est ce qu'il y a de plus important parce que c'est le commerce de demain. Bienvenue à vous tous, je suis ravi d'être en votre compagnie, très honoré pour donc animer cette journée et demie. J'appelle tout de suite à venir me rejoindre sur scène André Rossino, maire de Nancy, Stefano Bollettinari, président des Vitrines d'Europe, et puis Jean-Pierre Lehmann, président des Vitrines de France. Bonjour, installez-vous, prenez un micro, monsieur le maire, ancien ministre, président de la communauté urbaine du Grand Nancy. J'imagine que c'est un honneur, un plaisir pour donc recevoir cette édition ici à Nancy, cette édition donc des Vitrines d'Europe pour ce rendez-vous international de la ville et du commerce. Merci de m'accueillir. Ça marche. Merci, monsieur le président, d'être venu de votre beau pays. De Bologne. C'est aujourd'hui l'Europe du Sud. C'est à la fois des amis, des gens qu'on admire, des gens qui expriment quelquefois de la souffrance économique et sociale. Nous aussi, donc l'idée de vous accueillir, d'échanger est pour moi aujourd'hui un vrai plaisir. Surtout que le trait d'union entre vous et moi est Jean-Pierre Lehmann, le président national de la Fédération des centres-villes commerciaux, et fondé à Nancy cet état d'esprit. Il me revient donc à ce titre le plaisir de vous saluer et de vous accueillir. Mesdames, Messieurs, avec Claudine Guida, qui est la première adjointe au maire de Nancy, passionnée d'esprit de la ville, passionnée de vie en ville, qui souvent représente Nancy dans de grands colloques internationaux, nous souhaitons que vous puissiez passer 2 jours agréables chez nous, que vous soyez d'ici, de tout près d'ici ou de beaucoup plus loin. Nancy est une ville humaniste, une ville ouverte, une ville tolérante. Et mesdames, je voudrais vous dédier cette manifestation. Pourquoi, alors que je suis accueilli par 2 hommes, m'adresser aux femmes? D'abord, c'est par tempérament. Ensuite, c'est parce que je suis un homme réaliste et que je sais que dans le commerce, et particulièrement en ce moment, vous avez une responsabilité colossale parce qu'aujourd'hui, il faut oser, aujourd'hui, il faut inventer, il faut donner confiance aux femmes et aux hommes, aux familles, à celles et ceux qui sont en ville pour acheter, qui n'ont pas toujours les moyens, trouver les produits, trouver l'argumentaire, et surtout ce qui fait la différence aujourd'hui, c'est la qualité de l'accueil, c'est le professionnalisme de l'accueil, parce que beaucoup de produits sont souvent identiques, vendus urbi et torbi, mais là où on est, c'est-à-dire urbi, il faut d'abord faire venir, il faut garder.
les clients et il faut faire du chiffre. Et je sais que beaucoup de femmes talentueuses dans cette ville sont, Jean-Pierre, ne t'en déplaise, les artisanes du succès d'une partie du commerce de ta ville. Donc il faut faire très attention à elles. Maintenant que le décor est posé, nous sommes dans une période où j'ai bien entendu, monsieur, tout à l'heure, que vous maniez avec élégance l'addition du patrimoine et de la modernité. C'est notre cas, pour des raisons historiques, pour des raisons culturelles, et parce que l'idée aujourd'hui, on fait mieux ensemble que tout seul, est une idée que j'ai toujours promue, développée, et qui jusqu'ici a bien réussi à cette ville. Notre petite histoire, Jean-Pierre, parce que maintenant il faut que je vous parle un peu de lui, parce qu'il serait affreusement vexé. Si il est toujours d'une grande modestie, Jean-Pierre. De lui, le temps de parole nécessaire. Nous étions au lycée ensemble, un vieux couple, etc. Mais ça marche toujours. Hein. Et un jour, on faisait le bilan, il avait une activité familiale florissante. Il me dit, mais enfin, dans cette ville, tu arrives à la mairie, qu'est-ce qu'on peut faire d'astucieux? Je dis, écoute, ne me parle pas du commerce. Ça s'appelait l'Union du commerce nancéen. Il restait 5 adhérents et le président était le représentant des pompes funèbres. Ça commençait pas un bon présage. Très fort. Donc on a dit, il faut radicalement changer cette approche des choses et faire œuvre novatrice. Il me dit, oui, mais j'ai pas beaucoup d'argent. Je dis, moi, on n'en a pas plus non plus. Donc on va partager. Chaque fois que nous mettrons 1 franc, à l'époque, la chambre de commerce mettra 1 franc, les commerçants 1 franc, et on va faire une cagnotte. Et on va travailler ensemble. Ça nous a amené à la création des vitrines de Nancy. Puis ce jeune homme nous a quittés un peu pour aller voyager en France, puis en Europe. Et aujourd'hui, on est heureux de le voir revenir dans sa bonne ville. Il n'a pas changé, il est en pleine forme. Allez, un applaudissement pour Jean-Pierre Lehmann, effectivement, président fondateur des Vitrines de France. Quelques mots encore pour conclure sur cette introduction. Vous avez raison de dire que c'est difficile, mais que patrimoine et modernité restent, je dirais, des légitimités très fortes. Le problème des centres-villes. Aujourd'hui, il y a un retour vers le centre-ville sur le plan commercial. Il a fallu lutter à une époque pour empêcher l'évasion. Et aujourd'hui, on voit bien les hyper de chez Hyper, eh bien, ils aiment bien, ils viennent voir le maire en nous disant dans tel quartier, est-ce que vous avez des locaux là, des petites formules sympathiques, etc. Donc la roue tourne. Et aujourd'hui, si, comme le dit Claudine Guida, on s'arrange très bien pour gérer le problème des mobilités, de l'accessibilité au centre-ville, à la fois de l'usage, modéré et intelligent de la voiture, de tous les modes de transport, et que la ville devient le cœur de ville, le plus grand hypermarché de l'agglomération. C'est la mise en scène qui compte, c'est l'accueil, c'est le travail sur le patrimoine, sur les façades, et c'est le professionnalisme. À partir de là, on peut faire des choses étonnantes. Bon, la mise en scène, merci d'être en notre compagnie, monsieur le maire. On vous retrouvera dans une vingtaine de minutes pour nous parler du projet Grand Cœur, qui est un projet très important pour la ville de Nancy. Et puis sur l'opération Renaissance, qui sera le prochain grand rendez-vous. Il y avait eu le Nancy 18e, il y avait eu le Nancy École de Nancy, bien évidemment, bien comment la ville va capitaliser dessus et puis y associer le commerce pendant toute une année. Donc nous aurons l'occasion d'en reparler. Stéphane Bollettinari, je le disais, il est de Bologne, italien, donc président des Vitrines d'Europe, et qui nous dit un petit mot là aussi de bienvenue. Alors on va l'excuser, il va lire son texte parce qu'il ne manie pas si bien que ça la langue de Molière, mais nous sommes très heureux, ravis donc de vous avoir parmi donc président des Vitrines d'Europe. La parole, le discours est à vous. Merci beaucoup. Bonjour à tous. Je vous souhaite la bienvenue et vous remercie de m'accorder votre attention. En tant que président des Vitrines d'Europe, je m'adresse à tous les participants de cette 11e édition du Rendez-vous international de la ville et du commerce, au maire de Nancy, M. André Rossineau, M. Blasi, adjoint au maire de Barcelone,
à toutes les autorités présentes et un grand merci à les Vitrines de France, Fédération nationale de centre-ville, à tous ses dirigeants, au président Jean-Pierre Léman, aux ses collaborateurs pour l'organisation de cet événement très important et pour votre accueil chaleureux et avec la musique ici à Nancy, dans cette belle ville, patrimoine mondial de l'humanité. Je salue les représentants et les participants des autres associations membres de Vitrines d'Europe, la Fondation Barcelona Commerce de l'Espagne, l'Union des classes moyennes de la Belgique, le CIB du Portugal et la Confesercenti de l'Italie. Chers collègues, il est juste de rappeler à cette occasion importante une personne qui n'est malheureusement plus avec nous. Je vais rendre hommage au monsieur Joan Mateu. Nous ne pouvons pas oublier le président de la Fondation Barcelona Commerce et secrétaire général de Vitrines d'Europe qui a décédé en 2011. Il est resté avec nous jusqu'au bout en travaillant pour le dernier congrès de Barcelos au Portugal. Mateu a été l'un des principaux fondateurs de Vitrines d'Europe en 1997, un homme actif, créatif, généreux et fidèle, à qui nous adressons nos généreuses salutations et nos remerciements. Chers collègues, autorités, invités, Vitrines d'Europe continue à se battre avec les associations membres de différents pays pour le développement des villes, le commerce et l'économie urbaine. Mais nous visons un développement durable et de qualité qui se concentre sur les valeurs sociales ainsi que les opportunités économiques où les protagonistes soient représentés par les petites et moyennes entreprises qui jouent encore un rôle important dans l'économie européenne. Dans l'Union européenne 27, les domaines de services représentent près de 70% de la population active et les marchés de services environ 40%, par rapport aux 25% dans l'industrie et aux 5% de personnes employées dans l'agriculture. Nous faisons donc partie du secteur qui fournit la contribution la plus importante à l'économie en termes d'emploi, même si, comme d'autres, et peut-être plus, nous avons été frappés par la crise économique. Aujourd'hui, en effet, même le commerce urbain est en grande difficulté et a des grands ennemis, la crise économique et les problèmes de ville. La crise économique commencée en 2008, la plus forte depuis l'après-guerre, dure trop longtemps et exerce une forte pression sur les entreprises et la cohésion sociale de la plupart des pays européens. Les pays d'Europe ont dû prendre des mesures pour réduire les dettes publiques en faisant de grandes manœuvres qui ont amené à l'augmentation du fardeau fiscal des familles et des entreprises, réduisant ainsi le pouvoir d'achat des consommateurs et la consommation qui est toujours en déclin. Cela se reflète sur les petites et moyennes entreprises, dont une partie ont été obligées de fermer, ou sont devenues plus fragiles et restent sur le marché seulement quelques années. Un aspect ultérieur est représenté par les problèmes urbains, qui dans de nombreux cas entravent le développement des activités commerciales. Il faut investir davantage pour avoir des villes plus attirantes, sûres, agréables à vivre et en même temps dynamiques, plus accessibles et avec un système de transport, mobilité et de stationnement à la hauteur des exigences d'aujourd'hui. Autrement, nous risquons la désertification commerciale des villes. La directive européenne Services Bolkestein a éliminé les aspects de la réglementation du secteur qui était resté dans la législation des différents pays et a imposé notamment à certaines catégories des normatives sanctionnant les petites entreprises qui mettent en danger la poursuite et la survie de leur activité même. En outre, certains pays ont libéralisé complètement, sans aucune règle, 24 heures sur 24, 365 jours par an, les heures des activités commerciales.
comme dans le cas de l'Italie, mais c'est un phénomène qui a touché également d'autres pays, ce qui pénalise surtout les petites entreprises indépendantes qui, au niveau de l'organisation, ne peuvent pas être comparées avec les grandes entreprises et les multinationales. Nous sommes pour le marché libre et la concurrence, mais cela doit être sur un pied d'égalité. Une occasion importante pour stimuler l'investissement dans la ville devrait être la nouvelle programmation des fonds européens 2014-2020, qui devrait mettre en évidence les thèmes de la ville comme moteur du développement. Excusez. Mais plus que dans une logique de thésaurisation des fonds européens, il faut surtout une stratégie pour l'allocation des ressources. Il est également important que tous les pays mettent le thème de la ville au centre de leur développement territorial, en tant que le moteur du développement dans l'économie, ainsi que l'idée d'une ville qui représente aussi une renaissance culturelle de l'Europe, un centre d'innovation où les jeunes puissent trouver l'endroit idéal pour vivre, travailler et construire leur avenir. Une ville qui représente la création du rêve européen, très différent par rapport aux autres parties du monde, avec nos objectifs, nos idéaux, notre idée de la démocratie, notre mode de vie, de liberté, d'intégration sociale et respect mutuel. Revenant aux questions économiques, si nous voulons vraiment qu'au début de 2013 commence la reprise économique, il faut que les pays européens puissent assainir les bilans publics, mais en même temps encourager le développement et la croissance de l'économie, afin de stimuler la consommation et réduire le chômage. Il faudrait également donner plus de soutien aux petites et moyennes entreprises, avec des politiques actives, notamment dans le secteur bancaire et d'investissement. Il me semble vraiment un bon projet, celui qui est lancé ces derniers jours par le gouvernement français avec la création de la Banque d'investissement public. Une banque publique qui a pour mandat de soutenir, d'accompagner la naissance et la croissance des petites et moyennes entreprises avec un capital de 20 milliards d'euros pour accorder des prêts, des garanties, des crédits et pour acquérir des actions. Si toutefois les petites et moyennes entreprises seront laissées à eux-mêmes, il va augmenter la tendance à fermer les magasins et les risques de désertification commerciale des zones importantes de nos villes. La réunion d'aujourd'hui est particulièrement importante pour penser au commerce et à l'innovation de l'avenir dans la ville de l'avenir. Bon travail à tous. Merci à vous, Stefano Bollettinari, président des Vitrines d'Europe. Le texte était dense, hein, prolixe, vous nous l'avez dit, lu à l'italienne. Merci à vous. Beaucoup de densité, beaucoup de choses, donc, pour aller plus loin, vous l'avez dit, dans l'invention du commerce de demain. Jean-Pierre Lehmann, allez, un petit mot. Je sais qu'il est toujours modeste, Jean-Pierre, mais vous avez entendu le bel hommage de la part d'André Rossino, le concernant, donc président des vitrines d'Annecy, de France. C'est vous qui les avez faites, on peut le dire. Et puis donc beaucoup d'engagement, d'implication, bien évidemment, dans les vitrines d'Europe. Et ça se voit aujourd'hui avec l'organisation de ce rendez-vous. Vous avez voulu un cadre qui change un peu, je le disais tout à l'heure, qui change un peu de l'ordinaire, des colloques costume-cravate, même si vous êtes en cravate, mais pas moi. Mais ça, c'est le privilège du journaliste. Mais voilà, on a voulu quelque chose d'un peu différent avec un décor. Vous verrez, il y aura des animations, il y aura des choses qui vont se passer tout au long de ces 2 jours. C'est ça, Tout à fait. On a voulu effectivement faire un colloque qui soit relativement innovant. D'ailleurs, on ne l'appelle pas colloque. Oui, rendez-vous. C'est un rendez-vous. Un rendez-vous des commerçants et des citoyens de la ville, et des élus, et des architectes, et de ceux qui font la ville d'une façon générale, pour dialoguer et puis réfléchir ensemble à, c'est bien prétentieux ce que je vais dire, mais à la ville de demain un petit peu. Essayer de savoir comment, ici ou là, des expériences se passent dans le monde et qui peuvent changer et apporter un renouveau à nos cœurs de ville. Alors ça va aussi bien dans le domaine du commerce, de l'agencement des magasins, dans l'utilisation du patrimoine, on va en parler tout à l'heure, dans l'urbanisme et l'aménagement urbain qui change l'aspect de nos rues quotidiennement,
même si on ne s'en rend pas compte, petit à petit, les choses évoluent. Dans la mobilité qui se passe, vous avez vu dehors des Segway, des trottinettes, des choses qui vont petit à petit voir ou non le jour dans nos centres-villes, qui poseront d'autres problèmes, peut-être d'ailleurs, de circulation, de sécurité. Enfin voilà, tout ceci est en train de bouger d'une façon relativement importante. Et pour nous, c'est vraiment, j'espère en tous les cas, que ce rendez-vous va nous permettre d'écouter des gens qui vont venir nous présenter leurs expériences dans les différents domaines. Vous allez voir, on a essayé d'être assez original, effectivement, en la matière. Ce qui est important, vous l'avez dit, lié événements, lié patrimoine aujourd'hui au centre-ville. C'est ça l'ADN du commerce en centre-ville, c'est de profiter, en quelque sorte, de tous les avantages que procure le centre-ville. Et c'est effectivement la beauté des lieux, le patrimoine. Écoutez, moi je suis amoureux des villes. Bon, j'aime bien la campagne de temps en temps aussi pour aller déconnecter un petit peu. Mais je suis vraiment amoureux des villes et puis de ma ville en particulier. Donc voilà, bon, j'aime bien son maire, j'aime bien. Il a été gentil avec moi, je vais être gentil avec lui. Donc on veut le garder. Et puis donc, bon, c'est pas de la politique, mais bon. J'aime ma ville vraiment profondément, j'y ai mes attaches et bon, les voir évoluer d'une façon défavorable, ça me fait effectivement mal au cœur. Donc on les voit, il y a eu une période où effectivement nos centres-villes ont vu partir le commerce vers la périphérie, où on a fait des erreurs d'urbanisme dans toutes les villes d'Europe. On a une telle richesse dans nos villes historiques, avec un tel patrimoine que le monde entier nous envie. Le monde entier dit... Mais les villes européennes, oui, bien sûr. Les villes européennes, c'est merveilleux. Et chaque fois qu'on va dans une grande ville, une petite ville, même des villes de 5 000 ou 10 000 habitants, où on découvre un patrimoine et une ambiance qu'on ne retrouvera et qu'on ne recréera jamais. Même jamais. Les Chinois ne pourront pas s'y mettre, alors en quelque sorte. Regardez, excuse-moi, mais regardez le problème des villes nouvelles. Ces villes nouvelles qu'on a construites, où on met tous les ingrédients de la ville. Et il n'y a pas d'âme. Et on est un peu chimiqué. Parce qu'il n'y a pas ce mélange de patrimoine, d'histoire, de culture, de différentes époques, de convivialité, de dialogue qui existe vraiment ici, essentiellement dans nos villes. Alors, on va conclure. L'idée aussi, c'est ce qu'on s'était dit quand vous avez monté le programme, c'est qu'on ne soit pas que dans cette logique de crise qui aujourd'hui nous paralyse tous, en quelque sorte, un peu comme de la glu, cette impression qu'on est tous saisis par la crise, mais que voilà, le commerce sait réagir, qu'il y a des belles choses, des belles histoires, et puis des profits, pas seulement de demain, mais aussi d'aujourd'hui. Moi, j'en ai... Bon, j'ose plus ouvrir la radio le matin, bon, donc on arrête. On arrête. Bon, si des jeunes comme moi ne sont pas décidés à aller de l'avant, qui va le faire Donc, on va aller chercher ici ou là des idées. On a envie d'innover, on a envie d'investir. Les crises, ça a existé. Il y en a eu dans le passé. Il y en a eu des plus graves que celle-là. Il y a eu des guerres. On s'en est toujours relevé. Il y a toujours un après-crise. Un après-crise. Et c'est au moment des crises qu'il faut justement être particulièrement performant, aller chercher des idées, aller chercher de l'innovation pour être prêt avec tout le génie créatif qu'on a en France, à la fois chez les mondes du commerce, chez les architectes, chez les créateurs, chez les commerçants. Tous ces gens-là sont en ébullition en permanence dans le monde et essayons d'en saisir le mieux. On n'est pas plus intelligent que les autres, on va peut-être aller copier ici ou là des exemples qu'on va voir peut-être aujourd'hui ou demain qui vont nous permettre d'innover, de trouver de nouvelles enseignes, de nouveaux concepts de magasins qui vont apporter des lieux de rencontre, de convivialité. Voilà un petit peu toute cette démarche de ce rendez-vous aujourd'hui et demain où on va explorer à la fois le patrimoine, le passé et l'avenir. Bon, merci à vous Jean-Pierre Lehmann, donc dynamique toujours président donc des vitrines de France et donc de Nancy.